Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora, l'entretien du jour. Mon invité, c'est Monsieur Thibaut Adjatis, qui est professeur et activiste gabonais. Monsieur Adjatis, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, vous restez mobilisé au sein de la diaspora. Quel est, déjà, rapidement, l'état des mouvements aujourd'hui, après l'installation d'Ali Bongo Ndimba du côté de Libreville? Je crois que la diaspora reste toujours mobilisée. Elle est là, elle est présente. Le mouvement ne faiblit pas. Donc nous comptons que le départ d'Ali Bongo, nous estimons que Ali Bongo pourra partir. Et nous, sur ce, nous mettons la pression, nous restons mobilisés. Et la mobilisation devient encore plus forte qu'au début parce que Ali Bongo a réussi quelque chose de très important, c'est celle de regrouper la diaspora qui ne se parlait plus. Mais la haine que cette diaspora vis-à-vis d'Ali Bongo aujourd'hui fait que les Gabonais de la diaspora se réunissent. Alors on ne peut pas construire que sous fond de haine, il faut aujourd'hui envisager le Gabon de demain. Avant qu'on arrive là, on voit des mouvements du côté de Paris, ça continue. Hier, vous avez encore marché, vous avez damé le pavé parisien pour continuer à réclamer cette victoire de Jean Ping. Exactement, on ne baisse pas les bras, et la mobilisation continue, elle se poursuit. Tout à l'heure, quand je parlais de haine, c'est pas la haine vis-à-vis de la personne d'Ali Bongo, mais c'est la haine vis-à-vis de sa politique. Et quand on voit des jeunes qui sont tués, on voit des populations massacrées, ça donne un sentiment de frustration et de colère. Donc c'est cette colère que la diaspora exprime, et c'est de ça dont je voulais parler. Et vous allez continuer à faire le siège de l'ambassade? Nous continuons toujours à faire le siège de l'ambassade jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause, et nous espérons, ça prendra le temps que ça prendra, ça pourra prendre des années, ça pourra prendre des mois, voire des semaines, mais nous resterons toujours mobilisés. Nous ne voulons plus, prenez un exemple, ma génération n'a connu que les Bongo au pouvoir, et ça c'est ce que nous ne voulons plus. Et le problème aujourd'hui avec le pouvoir gabonais, c'est qu'il confond tout. Pour Ali Bongo, c'est un conflit entre Ping et lui. Alors que ce n'est pas un conflit entre Ali Bongo et Jean Ping, c'est un conflit entre Ali Bongo et les jeunes et la population gabonaise qui n'en veut plus du nom Bongo. Voilà là où nous en sommes. Alors, vous en êtes là aujourd'hui. On sait aussi que du côté de la mobilisation, c'est vrai qu'à Paris, on continue de porter cette flamme de la victoire, mais ailleurs, on sent très bien qu'avec l'installation d'Ali Bongo et aussi l'annonce de son gouvernement par son nouveau Premier ministre, on se dit que finalement, ça va être un peu compliqué de garder les gens comme ça, aussi mobilisés, aussi longtemps, puisque de l'autre côté, on joue l'opportunisme. Oui, mais justement, c'est ce qu'Ali Bongo a pensé. Il a pensé qu'en prêtant serment, le match était terminé. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On remarque bien que malgré le fait qu'il ait prêté serment, les gens sont venus de plus belle pour lui montrer qu'ils sont opposés à sa politique, qu'ils sont opposés à sa personne. Et voilà, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons vraiment plus. Donc, c'est pas un gouvernement qui nous fera reculer, qui nous fera faire quoi que ce soit. Nous savons que les gouvernements d'Ali Bongo ne nous apportent rien de bon. Tenez-vous compte, dans les précédents gouvernements, pendant 7 ans, il n'a conçu aucune école. Bon, à quoi s'attendre à Ali Bongo, qui est un dirigeant autiste qui n'entend pas le cri de son peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que c'est parce qu'il y a un gouvernement que tout changera? Non, c'est d'abord la tête. Il a demandé à ce nouveau Premier ministre de faire un gouvernement d'ouverture. Je pense que là, c'est encore une main tendue, puisque vous avez refusé en fait cette main tendue par rapport au dialogue. Aujourd'hui, c'est un gouvernement d'ouverture qu'il veut pour que tous les Gabonais qui aujourd'hui se sont mobilisés puissent s'y retrouver. Est-ce que vous allez y participer? Non, je ne pense pas que l'opposition... Déjà, Ali Bongo devrait, si il devait y dialogue, il doit y avoir, c'est avec le son principal rival à l'élection. Mais il a rejeté Jean Ping. Voilà, et justement, c'est parce qu'on ne reconnaît pas ce pouvoir. Jean Ping a gagné l'élection, tout le monde le sait, et ce n'est un secret pour personne. Mais Ali Bongo préfère discuter avec des candidats à 0%. Donc des candidats à 0%, qu'est-ce que ça va apporter? Ce qui n'écoute même pas le peuple. Il a fait un discours lors de l'élection où il disait qu'il avait compris, mais je ne pense pas qu'Ali Bongo ait compris grand-chose. Et ça m'étonnerait. Après l'élection, certains leaders, à l'image de Bruno Ben Moubamba, ont répondu aux appels du pied de M. Ali Bongo. Aujourd'hui, on voit avec ce gouvernement dit d'ouverture, il y a sans doute d'autres leaders. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des leaders de l'opposition qui puissent répondre à cet appel de pied pour fragiliser le mouvement que vous constituez aujourd'hui? Au Gabon, nous avons une expression, c'est-à-dire nous les appelons les opposants alimentaires. C'est évident, parce qu'avec ce qui se passe, il y a eu des morts, il y a eu des familles endeuillées, il y a eu de nombreux blessés, et on pense d'abord au peuple. Mais certains leaders gabonais pensent d'abord à leur ventre, avant toute chose. Et nous ne pensons pas qu'on puisse construire un pays comme ça. Déjà, il faut remettre les institutions à plat.
Et ce n'est pas avec ces candidats qu'on va remettre les institutions en place. Si Ali Bongo comprend, il comprend qu'il doit discuter sur tous les plans. En fait, si vraiment il dit qu'il a compris, mais je ne pense pas qu'il a compris. À quoi cela sert d'aller discuter avec des candidats qui ont 0%? Quelle est la valeur ajoutée? Je ne trouve pas. Je comprends rien. La mobilisation de la diaspora, on l'a bien vu, mais localement, quel est l'état de la situation aujourd'hui? Comment les Congolais qui sont à Lambaréné, à Tibanga ou encore à Libreville se retrouvent dans ce nouvel état qui a été imposé, qui existe de fait avec l'installation d'Ali Bongo et les nouvelles institutions qu'il est en train d'installer? En fait, aujourd'hui, il faut comprendre, il n'y a pas de nouvelles institutions. Je ne dirais pas que les institutions sont nouvelles, non. Ali Bongo va continuer sa politique. C'est un dirigeant qui n'écoute pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est autiste. Lui, c'est sa personne, c'est uniquement sa personne. Et il fait sa politique, il fait comme bon lui semble. Donc, personnellement, je n'attends rien d'Ali Bongo. Et personnellement, je ne pense pas que les Gabonais attendent grand-chose d'Ali Bongo. Je vous prends un exemple très simple. Lors de sa dernière sortie, il n'y a pas longtemps, il affirme sur Al Jazeera que les coupures d'Internet, la coupure Internet de téléphone. Internet a été coupé parce que les Gabonais ont trop de téléphones. Pensez-vous que la population gabonaise est supérieure à celle du Nigeria? Et au Nigeria, ils sont à peu près 100 millions d'habitants. Vous avez vu Internet coupé parce qu'ils ont assez de téléphones? C'est pour vous dire que c'est un dirigeant qui n'écoute pas. Les Congolais qui sont du côté de Lambaréné, de Tchibanga, de Libreville, je crois que tout le monde reste scotché à la situation et espère un dénouement heureux, je pense. Et il n'y a que ça à faire. Depuis le début de cette crise, Jean Ping reste ferme, un discours aussi ferme. On a peu vu cela du côté du Gabon. Est-ce que vous craignez qu'on n'arrive pas à un statu quo et voire à une crise qui opposerait les Gabonais entre eux, notamment la crainte d'une guerre civile? Une guerre civile, je ne pense pas, mais je pense simplement que cette situation est due à l'entêtement d'Ali Bongo. Il n'écoute que ses amis et il se braque. De l'autre côté, lorsqu'un dirigeant se braque, alors d'autres personnes, je vais dire l'opposition, n'a que la rue pour s'exprimer. Si Ali Bongo gagnerait à s'ouvrir, à écouter le peuple, et à savoir, aller diagnostiquer les vrais problèmes du peuple gabonais et essayer de trouver la solution, si vraiment il peut trouver, si solution il y en a. Parce que nous, on est fatigués. C'est quelqu'un qui n'écoute que son entourage, il n'écoute que le son de sa propre voix, et ça fatigue à la longue. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons être entendus. Nous voulons... Jean Ping a mis à nu les carences des institutions gabonaises. Tout le monde a pu le remarquer. Je pense que vous avez remarqué. Alors, le premier problème, c'est que là, il y a un problème. Il faut remettre à plat toutes les institutions. Il faut discuter déjà pour remettre à plat toutes les institutions. Pourquoi pas ramener un scrutin à 2 tours? Ce qui éviterait ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout le monde le sait, mais il ne veut pas discuter, il s'entête, on ne sait pas. Je sais, honnêtement, je vous dis, je ne sais pas vers où Ali Bongo s'en va. Il y a une association qui a été créée en faveur de cette campagne, c'est l'association Ali doit rester. Or, je pense qu'il a bien compris, il veut y rester. Jean Ping, aujourd'hui, veut lui de son côté s'imposer. On fait quoi? On va où? Qu'est-ce que va devenir le Gabon? Il faut comprendre une chose avec Ali Bongo dans son fonctionnement. Il donne de l'argent aux gens pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être soutenu. Alors donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des associations, Ali ceci, Ali cela. Moi, je ne suis pas étonné. Je suis gabonais et depuis l'époque d'Omar Bongo, ça fonctionne comme ça. Mais moi, je pense, et je vous l'aurais dit, Ali Bongo a tout intérêt à aller diagnostiquer les vrais problèmes du peuple gabonais et à y trouver de véritables solutions pour que nous puissions éviter les crises à chaque élection. Donc voilà où nous en sommes. Pourquoi nous en sommes à cette tension? Parce que sous l'époque d'Omar Bongo, qui persiste avec son fils, aujourd'hui Ali Bongo, on n'a jamais trouvé les véritables solutions aux problèmes des Gabonais. On n'a jamais trouvé les véritables solutions à nos institutions. Et voilà pourquoi la situation devient explosive. Il faudrait que l'on mette à plat toutes les institutions, que l'on discute, que l'on voit ce que l'on peut faire et que l'on leur ramène la sérénité dans le pays. Alors, mettre à plat les institutions, discuter, cela ne peut se faire qu'à la faveur d'un dialogue. Finalement, vous êtes pour le dialogue alors? Non, je ne suis pas pour le dialogue. Moi, je ne suis pas pour le dialogue. Mais on va discuter comment? Comment voulez-vous mettre à plat si quelqu'un ne s'assoit pas avec il faut d'abord que si dialogue il doit y avoir, ce que Ali Bongo doit d'abord reconnaître sa défaite. Et après, une fois il aura reconnu sa défaite, on pourra enfin discuter. Mais on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui ne reconnaît pas
sa défaite, qui ne reconnaît pas ce qui s'est passé, il est dans le déni de réalité. On ne peut pas discuter de quoi que ce soit. Aujourd'hui, la communauté internationale regarde le Gabon depuis le début de cette crise. Tout le monde s'est quasiment impliqué, toutes les grandes institutions, les grandes chancelleries, et pourtant, du côté du Libreville, on assiste à la sourde oreille. Qu'est-ce qui vous reste, vous, du côté de l'opposition, comme carte à jouer pour que la situation puisse basculer? Justement, je ne suis pas avec les leaders de l'opposition, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je pense qu'ils sont assez conscients et ils connaissent la situation. Ils vont essayer de faire de leur mieux pour gérer la situation. Parce qu'on arrive, la situation s'étend de plus en plus et les Gabonais ont du mal à vivre. Cette situation devient vivable et je ne sais pas comment Ali Bongo arrivera à gérer un pays avec cette situation. Donc c'est un peu ça, ça devient hyper compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, au niveau de la communauté internationale, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense, à mon avis, j'ai une toute petite solution, je pense qu'il faut asphyxier Ali Bongo financièrement pour qu'il commence à réfléchir. Les institutions internationales doivent commencer à l'asphyxier financièrement. Petit à petit, Ali Bongo finira par plier. On a un bilan officiel de tout ce qui s'est passé à Libreville qui est assez mitigé. Du côté du pouvoir, on parle au fichier Le Monde de 2 ou 3 morts. L'opposition en a compté un peu plus. Des arrestations, on en a eu massivement. Le président Boulaka a été libéré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres personnalités qui sont encore dans les geôles du côté de Libreville? Exactement, nous avons malheureusement assisté à cette élection, comme toutes les élections d'ailleurs. Je tiens à vous le faire remarquer, en 2009 il y a eu des élections présidentielles, il y a eu des massacres du côté de Port-Gentil. En 2016 on a une autre élection présidentielle, les mêmes choses se reproduisent. Alors, et là encore plus grave, parce que Ali Bongo procède à des arrestations ciblées. Avant de venir sur votre plateau, j'ai une famille la famille du jeune Abaga qui m'a alerté pour le jeune homme, un jeune homme de 18 ans qui a été tué par balle au QG de Ping dont les obsèques ont eu lieu hier, samedi. Alors, du côté de la prison centrale, nous avons des nouvelles, nous avons plusieurs activistes et hommes politiques, par exemple Bertrand Zibi qui est détenu arbitrairement, on ne connaît pas, jusqu'aujourd'hui on ne connaît pas les motifs. On a Landry Ami Washington qui est activiste américano-gabonais qui est dans les geôles gabonaises. On a Ekorzog, qui est également un franco-gabonais qui est dans les geôles gabonaises. On a encore, il y a bien d'autres, Enrique Lobantou, qui est également dans les loges d'Ali Bongo. Alors, donc on se pose des questions, pourquoi ça? Pourquoi en arriver là? Si Ali Bongo a gagné l'élection comme il le prétend, pourquoi tant de frilosité? Pourquoi mettre toutes ces personnes en prison? On ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas ce qui se passe exactement dans sa tête. Donc voilà, je crois qu'il a intérêt, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ali Bongo a intérêt à mettre les institutions à plat et libérer les prisonniers politiques et ensuite reconnaître sa défaite et ensuite on pourra peut-être discuter. En attendant, aujourd'hui, la responsabilité qui est celle d'Ali Bongo et de Jean Ping n'est plus à relever. Est-ce que vous croyez que ces deux hommes arriveront à mettre l'intérêt du Gabon avant tout, quand on sait aujourd'hui leurs liens familiaux? Liens familiaux, je ne pense pas. Je pense que vous êtes un homme. Avoir une femme avec quelqu'un ne fait pas de vous son parent. Quand vous vous séparez de la femme, je crois, ce que je demande aux Gabonais... Enfin, les liens ne sont pas non plus, puisqu'il y a des enfants au milieu. Oui, je reconnais qu'il y a... Vous avez une femme sûrement, et vous avez peut-être des femmes avec qui vous avez eu des enfants à l'extérieur. Cela ne fait pas pour autant vos sœurs. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus. C'est une élection présidentielle, ce 2 candidats. C'est pas une élection familiale. Nous sommes à la présidentielle et Ali Bongo a tendance à vouloir en jouer. Il a tendance à vouloir nous amener sur un terrain autre que celui que nous voyons. Ce n'est pas une élection de chef de famille, c'est une élection présidentielle. Que Ping ait eu des enfants avec la sœur d'Ali Bongo, c'est leur problème, c'est sa vie sentimentale. Tout le monde en a une, y compris Ali Bongo. Personne ne parle de sa vie sentimentale. Pourquoi me mettre en pâture la vie sentimentale de l'autre parce qu'il a eu 2 enfants avec sa sœur? Je ne pense pas. Je crois que Jean Ping a eu d'autres enfants également avec d'autres Gabonaises. Il faut les respecter, celles-là. Et Jean Ping a une femme, il faut respecter sa femme. C'est comme la sœur d'Ali Bongo a un mari, il faut respecter son mari. Pourquoi chaque fois amener cette situation familiale sur le tapis?
Nous sommes à une élection présidentielle, c'est ce que je ne comprends pas. C'est un candidat, Ali Bongo, contre Jean Ping, projet contre projet, et c'est ça, c'est ce que nous voulons voir, et non des histoires de famille. Les histoires en dessous de la ceinture n'intéressent pas le peuple gabonais. Dans son discours, après l'annonce du Conseil constitutionnel, Jean Ping a dit aux Gabonais que la situation qui se joue aujourd'hui ne concernait pas son sort personnel. Or, on sait quand même qu'il a été longtemps dans cette machine PDGiste, il a été longtemps aux côtés de Bongo, il a aujourd'hui 74 ans. Comment se fait-il que les Gabonais continuent en fait à le mettre en avant alors qu'on sait quand même qu'il est déjà d'une génération, il peut peut-être laisser la main à d'autres? Oui, mais justement, le Gabonais le met en avant, c'est ce que vous pouvez peut-être comprendre, c'est que nous en avons ras-le-bol du non-Bongo. C'est ça, c'est le ras-le-bol que nous exprimons. Je crois que c'est comme les Congolais, Sassou, comme, je sais pas, Idriss Déby, je sais pas. Ma génération n'a connu que les Bongos. Il y a plusieurs écoles en France qui forment plusieurs cadres, d'accord? Il n'y a pas que les Bongos qui ont pu réussir dans ces écoles. Voilà, nous, Jean Ping, c'était la personne que nous avions pour pouvoir nous débarrasser de Bongo. Il faut savoir que le PDG, c'est une machine ancienne qui va bientôt atteindre les 50 ans d'âge. C'est pas n'importe qui peut balayer cette machine. Alors, Jean Ping, nous avons fait confiance à quelqu'un qui est issu du système, qui a été un pilier du système et connaît comment fonctionne ce système. C'est pour ça que nous avons fait confiance à cela. Êtes-vous sûr que si on va chercher un candidat lambda, on ne trouvera toujours pas de problème? En 2009, nous avons eu Baobam, c'était tout un problème, c'était le même tralala. Il va amener les armes au Gabon, il va embraser le Gabon, il va entraîner la guerre civile, il a fait rentrer des armes, etc. C'était le même scénario. On est même allé jusqu'à dire que c'était un ami intime d'Ali Bongo. Il a fini par perdre la vie. On nous amène en 2016, Jean Ping, c'est le beau-frère Ali Bongo, etc. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Qu'un Gabonais ne pourra plus briguer la magistrature suprême pour la simple raison qu'il a connu Ali Bongo ou qu'il a été avec sa sœur? Non, c'est pas ce que les Gabonais veulent. Ce que les Gabonais veulent, c'est changer le nom Bongo, c'est changer la tête du pays, essayer de voir ce que ça peut nous apporter. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça Ali Bongo fait des faux diagnostic, parce qu'il n'arrive pas à trouver où se trouve le véritable problème. Le véritable problème, c'est que les Gabonais n'en veulent plus de Bongo. Ils se trompent, aujourd'hui, c'est pas un match entre Ali Bongo et Jean Ping. C'est entre Ali Bongo et le peuple gabonais. Notre peuple gabonais a tellement souffert de la gestion calamiteuse et catastrophique des Bongos. Nous n'en voulons plus. Nous voulons voir autre chose que des Bongos. C'est cela. Le Gabonais est au point où même un chien, il ira voter que de voter un Bongo. C'est là où nous en sommes, c'est un ras-le-bol. C'est ce que les Gabonais expriment. Voilà, cette expression, on l'a bien compris, Thibaut Adjatis. Merci d'avoir fait le déplacement sur le plateau des Zana TV. Je vous en prie, merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec M. Thibaut Adjatis. Merci pour votre fidélité, merci à notre invité, merci à Noko Kumonga Koso. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.